Bonjour, le Bitcoin continue sa correction. À quoi faut-il s'attendre pour la suite? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser bien sûr un petit commentaire. Voilà, alors comme vous avez pu le voir déjà, j'ai changé l'image d'intro des vidéos. Donc c'est provisoire, tout simplement parce que celle-là je l'ai fait moi-même et je cherche quelqu'un qui pourrait m'en faire une un peu plus, comment dire, professionnelle, un peu plus jolie. Donc si parmi vous d'ailleurs, il y en a qui touchent un peu à tout ce qui est imagerie, qui est graphiste ou autre, ou qui a des petits talents cachés, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, soit sur YouTube, soit sur Twitter, ou directement envoyez-moi une petite image. Voilà. Alors la seule contrainte, c'est que dans l'image, je veux qu'il y ait Tala Crypto ou Tala Crypto Trading. Voilà. Après, libre à vous de faire comme il vous plaît. Juste un petit truc joli en image de présentation. Voilà. Sur ce, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo rapide, hein. Je sais que je dis ça souvent et en général, ça se termine en 30 ou 40 minutes. Mais là, ce sera vraiment une vidéo rapide parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose de nouveau. La seule chose de nouveau qu'il y aura, c'est que j'ai enfin trouvé un scénario viable par rapport aux vagues d'Elliott. Voilà, j'ai un peu revu tout ça et j'ai trouvé la solution. Donc, on va voir tout ça dans l'analyse du jour. Allez, directement, on passe à la map. Le Bitcoin continue sa correction sans grande surprise, hein, 95% des altcoins le suivent, hein, donc des petites chutes de 2 à 5 voire 10% grosso modo. On a quelques réfractaires hein, qui veulent quand même continuer à être en vert, hein, donc on a CHZ, on a Luna, on a Ankh avec un joli 16%, Rune avec 7% et Celo avec 8%. Sinon, rien de bien folichon aujourd'hui. Le dollar, hein, comme prévu, toujours bullish. Hein, malheureusement, ça, par contre, c'est pas super bullish pour le Bitcoin. Hein, il a cassé sa zone de, enfin du moins le bas de la zone de rechargement de short, et il se dirige tranquillement vers le haut de la zone de rechargement de short. Donc ça, c'est vraiment pas ce qu'on attend pour le dollar si on veut un Bitcoin qui continue la hausse et qui les faire des nouveaux plus hauts. Voilà, donc on continuera à surveiller attentivement. Hein. Maintenant, voilà, la dernière chance, c'est peut-être le haut de la zone de rechargement de short. Ensuite, en général, vous savez que quand on passe une zone de rechargement de short, malheureusement, on s'attend à faire des nouveaux plus hauts. Voilà. Et bon, bah, si ça se passe ainsi, malheureusement, le Bitcoin il va sûrement continuer à cracher. Mais alors ça, on verra ça, je pense, lundi ou mardi. On fera une analyse plus long terme sur le dollar, parce que vous voyez qu'on est quand même dans une sorte de gros range. Donc on va essayer de voir ce qui nous attend si vraiment on casse la zone de rechargement de short, si on peut s'attendre à aller faire des nouveaux plus hauts, ou tout simplement rebloquer encore sur ces niveaux. Vous voyez qu'elle fait quasiment par 1, 2, 3 fois résistance pour repartir à la baisse tout simplement en bas du range. On verra ça, je pense, la semaine prochaine. Donc le Bitcoin, rien de très nouveau, hein. Je rappelle un peu pour s'il y a des nouveaux. Qu'est-ce qu'on a sur ce petit graphique? On a une trendline baissière en rouge hein, qui a débuté tout simplement au début de la chute, donc au top, qu'on a cassé. On a fait un pullback, gros rebond. Voilà, ça c'est pour la trendline. On a une trendline plus long terme, donc ça c'est la trendline weekly. Hop. Voilà, celle-ci qui a fait donc résistance ici, résistance ici. On l'a cassé, pullback à de nombreuses reprises. On l'a finalement recassé à la baisse. Depuis, elle joue à résistance. Et on n'a toujours pas réussi à faire une clôture weekly au-dessus. Hein. Oui, on a eu une mèche là, une mèche là. Là, bon, on ne le voit pas parce qu'il y a des petits dessins par-dessus. Mais on a également fait une mèche et pour l'instant, on est rejeté. Donc, le but du jeu, si on va aller voir plus haut, c'est bien entendu d'avoir une clôture weekly au-dessus de cette grosse trendline baissière qui dure, je vous le rappelle, depuis le mois d'avril 2021. Et au passage, hein, si on a une clôture weekly au-dessus de cette trendline, on aura également une clôture weekly au-dessus de ce gros niveau, vous voyez, qui se situe aux environs de 42-43 000 de résistance, qui nous validera probablement un gros W weekly et qui nous assurera d'aller voir plus haut, notamment les deux grosses zones qui nous intéressent à la hausse, c'est-à-dire première zone, les 51 000 $,
où on a le Fibo 0,5 par rapport à toute la chute, et des moyennes mobiles et tout un tas d'autres choses, notamment la Kijun Ichimoku en weekly si je ne m'abuse. Et ensuite, la zone de rechargement de short. Voilà. Tant qu'on n'a pas passé cette zone, on sera potentiellement juste dans un rebond. Si on arrive à casser cette zone, on ira probablement faire un nouveau plus haut. Voilà, donc ça c'est pour le petit rafraîchissement. En 4 heures, on est toujours dans tout simplement la correction. Nos targets, comme je vous les ai donnés hier, on va se remettre un Fibo du bas. Hop, on va essayer d'être précis un petit peu. Hop. Voilà, donc les targets. Alors vous savez que théoriquement là, on va le voir après hein, dans les vagues d'Elliott, mais on est dans une vague 1, donc les targets, la target principale c'est les 0,5, 0,618. On va se mettre un petit hop, rectangle. Donc les 0,5 ça correspondrait à un pullback sur, vous voyez ce niveau qu'a fait résistance. Vous voyez on avait un petit canal là, on a fait out, hop on l'a cassé à la hausse. Donc on l'a cassé, on n'a jamais fait de pullback, donc ça correspondra grosso modo à un pullback. Les 61,8, eh bien on reviendrait sur le bas du canal. Mais on pourrait s'arrêter avant. Ou ça notamment au 0,382. Ah, vous allez me dire, on les a déjà cassés. Effectivement, mais c'est peut-être juste un petit fake out. Hein. On est en 4 heures, hein, si on passe en daily. On pourrait très bien les réintégrer avant la fin de la journée. Et du coup, voilà. Surtout que, comme je vous ai dit, si on est vraiment haussier et qu'on doit vraiment aller casser la zone en haut, on ne veut pas laisser aux gens l'opportunité de rentrer s'ils ont loupé justement le train, s'ils ont loupé la cassure de ces niveaux, s'ils ont loupé l'entrée également ici, enfin toutes les entrées que nous on a prises, l'entrée également ici, on ne veut pas leur donner la chance de monter dans le train si on doit aller à plus haut. Un train, il avance s'il est déchargé, s'il est rempli, il ne va pas monter le train. Ouais, il va s'arrêter en gare et il va repartir en arrière. Donc, on aimerait que le Bitcoin n'aille pas dans cette zone-là, tout simplement parce que surtout, vous voyez, cette zone-là, les 0,5, c'est les 40 000 niveaux très attendus, chiffre rond, où il y a pas mal de support et résistance si on remonte dans le passé. Donc, ce serait un peu trop facile d'aller là, de laisser tout le monde recharger à 40 000 et puis repartir et aller à la hausse. Donc, dans l'idéal, ce serait bien qu'on s'arrête là, justement. Je vais dire un petit peu au milieu de nulle part, mais on est déjà aux 40 000. Hein. On est déjà vers les 40 000. Mais je pense que c'est ce niveau qui va être surtout attendu. Donc voilà, là, dans l'idéal, ce serait de repartir assez vite, de casser cette petite trendline baissière. Vous voyez qu'on a une petite trendline baissière 4 heures ici. Qui, voilà, donc là, si vous voyez qu'on réintègre les 0,382, donc les 40 800, et surtout qu'on casse la trendline, ça peut être justement un bon niveau pour prendre tout simplement un achat. Et si vous voulez vraiment être plus prudent, vous pouvez attendre également qu'on casse la grosse trendline weekly, mais c'est une trendline weekly, donc théoriquement, c'est pas le meilleur point d'entrée en 4 heures. En 4 heures, le meilleur point d'entrée, ça va vraiment si on casse cette petite trendline rouge. Bon, et bien si par contre, vous voyez là, on est en train de faire, on a cassé, on est en train de faire grosso modo un pullback sur les 0,382. Si c'est juste un pullback et qu'on repart à la baisse, il faudra bien entendu quand même surveiller ce gros niveau. Voilà, alors je vous rappelle, si on est dans une vague 1 et une vague 2, hein, ça c'est la target principale, mais on peut très bien aller rechercher aussi un peu plus bas les 0,786. Et là, ça nous donnerait un Bitcoin à 36 500 dollars. D'ailleurs, ce serait un meilleur prix d'entrée ici, parce que ici, beaucoup de gens vont chercher à entrer. Par contre, si on repasse en dessous des 38 000 dollars, eh bien, je pense que les gens seraient trop effrayés pour entrer sur ces niveaux. Et du coup, eh bien, ce serait un niveau d'entrée plus pertinent. Voilà. On n'oublie pas le scénario bearish. Hein. Là, je vous parle que si vraiment on est haussier, mais il ne faut pas oublier le scénario bearish. Et je vous rappelle que sur du long terme, alors il va falloir que j'ai retrouvé le bon graphique. Voilà. Sur du long terme, le graphique tend à nous dire qu'il y a quand même plus de chances qu'on aille à la baisse, enfin qu'on retourne voir des plus bas, plutôt qu'on aille faire des nouveaux plus hauts. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas monter avant, par exemple pour aller chercher les 51 000, 55 000 dollars, mais d'après l'historique, ça nous dit qu'il y a quand même plus de chances, avant d'aller faire un plus haut, d'aller faire des plus bas. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu déjà, donc ça c'est un graphique avec, vous voyez, alors je vais peut-être enlever les moyennes mobiles d'abord, on les remettra ensuite.
on a nos petits rectangles verts. Ils correspondent à quoi? Tout simplement à un retracement Fibonacci de chaque bottom jusqu'au top. Vous voyez, de chaque bottom jusqu'au top, on a un retracement Fibonacci et on a fait ainsi pour chaque niveau. Et c'est les retracements Fibonacci 0,26, 0,382 en logarithmique. Alors je vais vous en faire un pour vous montrer, pour les nouveaux, pour voir de quoi je parle. Hop, on va au plus bas, au top de marché, on va dans les réglages, on se met en Fibonacci basé sur une échelle logarithmique, et vous voyez que le petit rectangle vert correspond au 0,236, 0,382. Voilà, et on a fait ça pour à chaque fois. Et ce qu'on peut voir, c'est que sur chaque bottom, que ce soit celui de 2011, celui de 2015, celui de 2018, ou même le petit bottom également en 2020 au Covid, eh bien, on est parti rechercher à l'intérieur, voire en bas de ces rectangles, à chaque fois. Ici, ici. Et là, actuellement, on est supporté par le haut de ces rectangles, donc par les 0,236. Donc, comme on peut voir, malheureusement, ce niveau n'a jamais tenu. On a rebondi dessus, vous voyez ici par exemple on a rebondi dessus, mais au final on l'a cassé. Là on a rebondi dessus d'ailleurs à maintes reprises, mais au final on l'a cassé. Donc là on a rebondi dessus. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on peut très bien même aller chercher un peu plus haut. Mais pour l'instant ça nous dit que malheureusement il y a des chances quand même qu'on le casse, notamment pourquoi pas pour aller rechercher, vous voyez, cette trendline bleue qui correspond tout simplement au bas du canal qui dure depuis 2013. Qui correspond, qui a marqué chaque bottom pour l'instant. Si on se rajoute les moyennes mobiles, et là on va s'enlever le graphique, donc déjà on peut voir une chose, c'est que pour l'instant on est coincé entre la moyenne mobile 100 qui fait support, donc en weekly je rappelle, et la moyenne mobile EMA 21. On peut même dire également la moyenne mobile 50, double moyenne mobile, donc grosse résistance. Donc ce que ça peut nous dire, c'est que si on casse la moyenne mobile 100, on ira probablement faire un tour du côté de la moyenne mobile 200 aux alentours des 20 000 $. Alors 20 000 $, c'est pour l'instant, hein, on ne va pas y aller d'une traite. Donc si on devait casser et y aller progressivement, elle va continuer à monter. Donc elle se trouverait probablement plus aux alentours des 21 000 $, 22 000 $. Et que si on casse ces deux moyennes mobiles, avec clôture weekly bien entendu, donc au-dessus des 47 000 $, eh bien il y a quand même des probabilités qu'on continue la hausse tout simplement parce qu'on sera entièrement bullish sur les moyennes mobiles en weekly. En général, quand on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles, quand on repasse au-dessus de toutes les moyennes mobiles, vous voyez là, à ce niveau-là par exemple, on repasse au-dessus de toutes les moyennes mobiles, eh bien on a quand même une belle tendance haussière. Là pareil, on est en dessous, une fois qu'on repasse au-dessus de toutes les moyennes mobiles, eh bien on a une belle tendance haussière. Pareil, là une fois qu'on repasse au-dessus de toutes les moyennes mobiles, belle tendance haussière, on repasse au-dessus de toutes les moyennes mobiles, belle tendance haussière. Donc voilà. Donc là c'est un peu, on est un peu dans coincé entre est-ce qu'on va aller faire des nouveaux plus hauts ou est-ce qu'on va aller faire des nouveaux plus bas. Donc on est dans un petit range hein, entre grosso modo les 33 000 et les 46 47 000 $. Donc ce qu'on peut voir aussi, c'est comme le rectangle vert, malheureusement par le passé, la moyenne mobile 100 n'a jamais tenu quand on est venu la chercher. Vous pouvez voir que ici, on est venu, on l'a travaillé et au final elle a cassé et on a fait quoi? On est parti revenu chercher la moyenne mobile de 100. Ici, pareil, elle n'a pas tenu, on l'a cassé, on est revenu chercher la moyenne mobile de 100. Ici, vous voyez, on est venu, elle a fait un gros rebond, mais malheureusement, au final, on l'a quand même cassé, revenir chercher encore une fois la moyenne mobile de 100. Donc voilà. Après, comme je le répète à chaque fois, le Bitcoin, il n'a pas énormément d'historique. Vous voyez que là, on n'a que 1, 2, 3 événements passés. Donc en général, ça ne suffit pas pour avoir des bonnes statistiques. On aurait préféré avoir 10 choses comme ça. Et si 10 fois, ce serait passé pareil, on aurait dit que bon, bah là, il y a 90% de chances pour que ça se passe encore pareil. 3 fois, c'est pas suffisant pour se faire des bonnes statistiques, mais ça nous donne quand même une idée de qu'est-ce qui se passe en général quand on vient chercher ces niveaux. Et par le passé, enfin les 3 dernières fois, en tout cas, la moyenne mobile 100, elle a entraîné une consolidation ou un gros rebond, mais à chaque fois, malheureusement, par la suite, on l'a cassé et on est revenu chercher la moyenne mobile 200. Voilà. Et si on se met le graphique, vous voyez que la moyenne mobile 200, elle continue à monter et qu'elle va se rapprocher du coup de ce petit canal et ça ferait du coup la target principale si on devait bien entendu casser la moyenne mobile 100. Voilà, donc ça c'était tout pour vous rappeler que faut pas non plus s'enflammer, il y a quand même des chances encore d'aller plus bas et d'aller rechercher vers les 21 000 $, voire
le canal, si on ne fait pas de grosses mèches en dessous, aux alentours des 26 000 $. 26 000 $, où se trouve également, alors on va s'enlever les moyennes mobiles. Hop, si on doit faire un Fibo de haut en bas, en non logarithmique, hein, donc en Fibo classique, hop, donc on va s'enlever le log. Voilà, on peut voir que ici, vous voyez pile poil, si vraiment on devait baisser comme ça, eh bien là, ce serait un niveau d'achat très pertinent. Il faudrait surveiller ça aux alentours des 28 500 $, parce qu'on a le Fibo, vous savez que c'est un des Fibos les plus importants, 0,618, qui en plus se cumule au canal. Voilà, et puis ensuite en dessous, si on devait casser et aller plus bas, on a le Fibo 0,786 autour des 17 000 $. Bref, c'était pour vous rappeler un peu ça. Maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire... Alors, je voulais aussi vous montrer quelque chose, puisqu'on est sur le graphique long terme, avant de passer aux vagues d'Elliott. Allez voir qu'est-ce qui se passe. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas regardé, enfin longtemps, du moins quelques jours. Là, la courbe logarithmique. Voilà, alors, je vous rappelle, hop, c'est une courbe logarithmique, hein, donc, qui tient en compte la perte de volatilité du Bitcoin. Les bas, en général, se font sur la ligne jaune du bas. Les tops se font, je vous mets un peu, sur la ligne jaune du haut. On a une médiane en orange et ensuite deux médianes intermédiaires, la ligne rouge et la ligne verte, qui ont chacune pas mal d'importance, hein, qui jouent également, comme vous pouvez le voir, support ou résistance. Support ou résistance, support ou résistance. Voilà, vous voyez, comme ici, comme ici, comme ici. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est tout simplement en train de tester. Vous voyez, on l'a cassé, on l'a retesté une fois, on l'a retesté deux fois. Ça correspond également au niveau des environ 44 000 $. Donc, si on arrive à clôturer, c'est pareil, un peu comme sur le principe du W, hein, si on arrive à reclôturer au-dessus de cette médiane verte, eh bien, il y a de fortes chances qu'on aille rejoindre une nouvelle fois le haut, tout simplement, enfin la prochaine target, donc la médiane orange, du coup, vers les 70 000, 71 000 $. Dans un premier temps, bien entendu, après, si on casse, on se dirigera un peu plus haut, voire encore plus haut, voilà. Mais voilà, la première target sera bien évidemment ce niveau-là. Maintenant, on va passer à quelque chose qui nous intéresse. Donc, rappelez-vous, hop, on va s'enlever ça. J'étais un peu embêté au niveau des vagues d'Elliott, parce que théoriquement, voilà, on avait dit, on a potentiellement bottom ici, donc on a fait une vague 1, une vague 2, on est potentiellement dans une vague 3, sauf que vous savez que... alors là, on avait dit, on a 3 mouvements, donc c'est potentiellement soit une leading diagonale, soit une impulsive qui commence en 3, ça arrive. Alors, encore une fois, je le rappelle, mais je sais que c'est bien, parce qu'il y a toujours des nouveaux. Ceux qui n'ont pas encore vu, ou les nouveaux, allez voir ce tuto, il dure 40 minutes, hein, sur les vagues d'Elliott, ça vous permettra de comprendre tout ce que je raconte, et aussi de comprendre les analyses d'autres personnes qui font des analyses sur les vagues d'Elliott, notamment CMA, ou plein d'autres encore qui font des analyses sur les vagues d'Elliott. Sinon, vous n'allez pas comprendre la moitié de ce que je vais raconter. Donc, je disais, on avait fait potentiellement une soit en leading diagonale, soit une impulsive classique qui commence par 3, parce qu'on a vu que de temps en temps, les impulsives classiques peuvent commencer en 3 mouvements et non en 5. Du coup, une vague 2, et là, on était potentiellement dans une vague 3. Sauf que là, on avait l'air de faire encore 3 mouvements. Alors, on s'était dit, bah, pour l'instant, c'est bon, 1, 2, 3, 4, et puis après, on aura une 5. Sauf qu'on avait vu que sur l'Ethereum, ça collait pas du tout. Tout simplement parce que la 3 n'avait pas du tout atteint des objectifs corrects pour une vague 3, et qu'on avait déjà cassé le sommet de la 1, ce qu'on ne doit pas faire, à part dans une leading diagonale. Sauf que si on est en vague 3, on ne peut pas être dans une leading diagonale, parce qu'une leading diagonale, comme son nom l'indique, elle lead le mouvement, elle se retrouve comme qu'en vague 1. C'est comme une ending diagonale, elle se retrouve qu'en dernière vague, en vague 5. Voilà, ou en ABC, en C d'une zigzag, d'une correction. Pareil, la leading diagonale peut aussi se trouver dans la première vague d'une correction zigzag, donc dans la vague A. Voilà. Mais toujours en première, la leading diagonale,
et la ending en dernière. Elle ne peut pas se trouver dans la vague du milieu. Donc, on avait dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, hier, j'ai essayé de chercher différents scénarios. Et au final, je pense avoir trouvé la solution. Grâce, tout simplement, en étant allé voir d'autres altcoins que l'Ethereum. Voilà. Et ce que j'ai découvert, c'est tout simplement que, eh bien, j'avais pensé que, alors encore une fois, là c'est le scénario bullish, si on était bullish, donc on avait trouvé un bottom là, on était dans une 1, 2, et en fait, eh bien, j'ai découvert que le bottom, en fait, il est probablement ici. Alors vous allez me dire, on a fait un plus haut, donc le bottom il est là, bah pas forcément. Vous savez que de temps en temps, les dernières vagues peuvent être tronquées. Ça veut dire que ce soit à la hausse ou à la baisse, on ne va pas plus loin que la vague précédente. Ça s'appelle une vague tronquée. Voilà. Et on est probablement dans une vague tronquée. Pourquoi je dis ça? Eh bien, tout simplement, regardez. On va aller voir tout simplement le total de Market Cap 2. Le total Market Cap 2, c'est quoi? C'est l'ensemble des altcoins sans le Bitcoin. Donc ça représente à peu près le graphique moyen de tous les altcoins, excepté le Bitcoin. Et ce qu'on peut voir, c'est que sur ce graphique, hop, je vais décaler ça. Contrairement au Bitcoin, regardez, je zoome. Je vais même vous mettre une ligne pour que vous voyez bien. On a fait un plus bas. Alors très léger, mais on a fait un plus bas ou un double bottom. Donc, il n'est pas, irréaliste de dire que le bottom peut se trouver ici. Donc, en acceptant le bottom ici, ça règle tous les problèmes. Déjà, ça nous explique pourquoi là, on a 3 mouvements. 1, 2, 3. Bah, tout simplement parce qu'on n'était pas dans une impulsion, on était toujours dans une correction. Ouais, on a fait une vague 1, 2, 3, on était tout simplement dans la vague 4 et dans la vague 5. Voilà, donc forcément, mouvement correctif. Ça nous règle aussi le problème du RSI. Je vous ai dit que, vous savez qu'on est dans une flat A, B, C, qui doit faire 3, 3, 5, et que sur le RSI, donc on doit faire une vague 1, une vague 2, une vague 3. La 3, c'est toujours celle qui va plus loin que la vague 1. Et la 5 doit se terminer en divergence, c'est-à-dire plus haut que la vague 3. Sauf que si on prend le bottom ici, on n'a pas du tout de divergence. On n'a pas une vague 5 qui va plus haut que la vague 3. En prenant le bottom ici, alors, on n'a pas vraiment de divergence parce qu'on n'a pas fait plus bas ici, mais on a quand même, c'est quand même respecté sur le RSI. On a bien notre sommet de vague 5 qui est plus haut que le sommet de vague 3. Ça règle aussi ce problème que j'avais sur, du coup, la fin de ma flat. Alors, on peut aller voir par exemple un exemple. Voilà, je vous ai pris un exemple le VET, et vous voyez sur le VET, c'est encore plus flagrant. Alors, il y en a plein d'autres, hein, comme ça j'ai pris le VET, mais vous voyez bien que là, vous voyez, c'est le 24 février, hein, on a clairement fait un plus bas par rapport au 23 janvier. Vous voyez, si je vous remets le Bitcoin, le 23 janvier, 22 janvier, c'est là. Là, on a fait un plus haut. Mais vous voyez, par exemple, sur le VET, et c'est pareil pour énormément d'altcoins, d'ailleurs, je pense peut-être la majorité des altcoins, on a fait un plus bas. Donc, le bottom ne peut pas être ici. Un bottom peut être plus haut que le point précédent, mais il ne peut pas être plus bas que le point précédent. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a bottom, on doit compter 1, 2, 3, on doit compter des vagues. Seulement, une règle qui est immuable, qui ne peut pas être changée et qui n'a aucune exception sur les vagues d'Elliott, c'est que la vague 2 ne peut pas aller plus bas que la vague 1. Vous voyez, une vague 2, 1, 2 ne pourra jamais, dans aucun cas, il n'y a aucune exception, aller plus bas que la vague 1. Donc quand on a une vague qui va plus bas, on ne peut pas être dans une vague 1-2. Le bottom est forcément là. Voilà. Donc, si sur pas mal d'altcoins, le bottom se trouve ici, et bien du coup, j'en conclus que potentiellement, pourquoi pas, le bottom se trouve également ici sur le Bitcoin. C'est juste qu'on n'a pas fait plus bas parce que la dernière vague est potentiellement tronquée. Voilà. Alors bien entendu, ça c'est pour le scénario bullish. C'est dans bearish aussi peut nous dire qu'on va aller faire un plus bas plus tard justement pour avoir enfin cette fameuse vague 5. Mais si on devait être haussier à partir de là, eh bien le bottom, je pense qu'il est ici et non ici tout simplement. Et ça nous règle tous nos problèmes. Donc vous pouvez voir du coup sur le VET. Hein. Alors le VET n'est pas dans une flat, hein, il est dans une ABC classique, mais ça ne change pas grand-chose. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 2, 3, 3 et 5. C'est ça une ABC classique, 5, 3, 5. Et on a été recherché en dessous des 0,90. Donc c'est une zigzag classique, contrairement au Bitcoin qui était plus bullish, qui nous a fait une flat, on est monté plus haut, rechercher un nouveau sommet.
mais ça change rien. On a une dernière vague en 5, et là on voit clairement 1, 2, 3, 4, 5, avec une 5 qui va plus bas, mais qui, sur le RSI, qui nous fait un plus haut. Vous voyez, une, hop, 1, 2, 3, la vague 3 va bien plus bas que la vague 1, 4, et la vague 5 va bien plus haut, tout simplement, que en divergence. Vous voyez, on a une belle divergence. Vous voyez, en plus, on a été rechercher parfaitement mes targets sur le VET, hein, la première target d'achat que je vous avais donnée en vidéo. Et c'est un peu pareil sur le total market cap, à peu de choses près qu'on a fait pratiquement un double bottom, mais sinon c'est la même chose. D'ailleurs, hop, en restant sur le total market cap, vous voyez que contrairement au Bitcoin, il y a une grosse partie des altcoins, hein, vous voyez, c'est un peu pareil pour le VET, alors bien qu'on est en train de casser ici. Sur le Bitcoin, on va se remettre le graphique, cassé depuis un moment déjà, hein, depuis le 3 février, nos trendline baissières, mais sur la majorité des altcoins, et ça je vous l'avais déjà montré sur certains altcoins que j'ai analysé toute la semaine dernière, on n'a pas encore cassé cette grosse trendline baissière. Donc vous voyez, faut être très prudent, parce que pour l'instant, c'est beaucoup moins bullish que ça, hein. Alors certes, on a un joli double bottom, hein, en W, mais tant qu'on n'a pas cassé la trendline baissière en 3 jours ou même en weekly, eh bien, on reste toujours bearish, hein. On reste toujours bearish. Voilà. Par contre, là, effectivement, sur les altcoins, si on arrive à casser cette trendline, ce sera un gros signal d'achat. Puis quand on viendra casser ce niveau-là, ça nous validera un beau W, comme pour le Bitcoin. Et ce sera, voilà, quand on cassera ces deux niveaux, on ira probablement avoir un gros mouvement haussier qui va s'en suivre. Vous pouvez voir également sur le Total Market Cap 2, on est venu chercher les niveaux que je vous avais donnés. Regardez, hop, c'est l'immense trendline. Donc potentiellement, non. Ça nous dirait qu'on a potentiellement bottom. Parce que regardez, c'est une trendline qui dure depuis 2015 sur les altcoins. Vous voyez, malgré que il y a 10 fois plus d'altcoins qu'en 2015, eh bien, on a quand même respecté cette trendline tout du long. Vous voyez, et hop, on est revenu parfaitement, vous pouvez le voir, toucher cette trendline. Donc voilà, il y avait, si vous vouliez faire des achats sur les altcoins, il vous suffisait de reporter la trendline que je vous ai donnée précédemment, et on est venu vraiment au dollar près toucher cette trendline. Donc potentiellement, ça pourrait nous convaincre qu'on a potentiellement bottom. Alors une trendline, hein, à un moment donné, elle finit par casser. Donc voilà, on pourrait très bien la casser, ou voire même la casser et la réintégrer un peu après. Mais en tout cas, bon, voilà, c'était un point d'achat très pertinent. Parce qu'en plus, on était non seulement sur la trendline, mais sur le niveau important que je vous avais donné, qui était les... alors, je sais plus pourquoi je vous avais... Ah bah, c'était tout simplement... Je sais pas si c'était à cause de cette petite mèche, pourquoi je vous avais donné ce niveau. Ouais, c'était un niveau assez important. Mais voilà, on avait un double niveau là. D'ailleurs, je vous avais dit, si on devait arriver le 24 février à ce niveau-là, ce sera un niveau très pertinent d'achat. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Bref, revenons-en au Bitcoin, du coup. Donc voilà, on a potentiellement fini la flat en 1, 2, 3, 4 et du coup 5 ici. Donc, comme je vous disais, 3 mouvements, eh bien tout à fait normal parce que c'est une correction. Donc une correction, ça se fait en 3. Hein. Et là, du coup, eh bien, 1, 2, 3, eh bien tout simplement, hop, c'est une vague 1, 2, 3, 4, 5, je vais la mettre d'une couleur. Et 3 mouvements, bah, tout simplement parce que c'est probablement une leading diagonale. Et voilà, ça règle le problème également sur l'Ethereum. Que là, 1, 2, 3, et là, vous voyez qu'on est venu manger ce sommet-là, tout simplement parce que c'est pas une vague 4, 1, 2, 3, 4, 5, c'est tout simplement une vague 2. Ah, donc, ce nouveau scénario règle tout simplement tous mes problèmes. Vague 1, vague 2, vous voyez, le target c'est 0,5, 0,68, donc là on est pile dedans. Et puis ensuite on aura une vague 3, bien entendu, si on est bullish, une vague 4 et une vague 5. Voilà, donc ce scénario règle tous les problèmes que j'avais et j'en suis bien content. Donc, vous voyez, en plus, hier, je vous disais, sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, c'est pas possible. Sur le Bitcoin, c'est possible parce qu'on n'a pas encore mangé ce sommet-là et on a été atteint des objectifs. Mais aujourd'hui, le RSI nous confirme qu'on est, on peut pas être dans une, même sur Bitcoin, 1, 2, 3, 4, 5, tout simplement parce que regardez, hop, alors vous savez que déjà, le bas de la 4 ne peut pas manger le bas de la 1, le haut de la 1, donc c'est pas encore fait, mais ça doit être pareil que sur le RSI. Regardez sur le RSI qui se passe, 1, 2, 3, 4, vous voyez, on est en dessous.
on a déjà mangé. Donc ça confirme qu'on ne peut pas être dans une 1, 2, 3, 4, 5. Donc soit on est bearish, hein, ça vous le savez, soit tout simplement, voilà, comme je vous ai dit, on a bottom là, et là on a tout simplement dans une leading diagonale. Donc on a fait une vague 1, on cherche une vague 2, on aura une vague 3, 4 et 5. D'ailleurs du coup, vu qu'on a déjà le bas de la 1 et le sommet de la 1, on peut déjà calculer, si ça vous intéresse, les objectifs. Hop, donc bas de la 1, haut de la 1. Ah oui, enfin oui et non, parce qu'on n'a pas encore le bottom. Alors on va faire le bottom provisoire, parce que de toute façon, si on est vraiment bullish, je pense pas qu'on ira beaucoup plus bas, hein. Donc on va se dire que, admettons, on s'arrête là, ou peut-être on va se mettre légèrement plus bas, on va targeter les 0,5. Allez, hop, voilà. Ouais, on va se dire qu'on va aller un peu plus bas, chercher les 0. Attends, est-ce qu'on est en log ou en no-log là? Non, en non-log. On va les targeter les 0,5 et on va faire par rapport au 0,5. Je vais mettre une petite ligne pour me souvenir. Hop là, voilà. On va recommencer tout ça plus proprement. Hop là, voilà. On va se dire qu'on va aller bottom ici. Et si on bottom ici, du coup, ça ne changera pas grand-chose, hein. Franchement, entre là et là, de toute façon, ça ne change pas grand-chose, hein, par rapport aux objectifs. Hop, hop, et hop. Voilà, on va essayer de faire l'objectif de la vague 3. Donc, vous savez que l'objectif pour la vague 3, c'est 1, 1,23,6, 1,61,8. L'objectif principal, c'est les 1,61,8. Et si on a une 3 faible, ce sera plutôt les 1,23,6. Donc, on peut voir que les 1,23,6, ils sont aux 53 000 $. Les 1,61,8, ils sont aux 51 000, 57 000 $. Ce qui correspond à peu de choses près à une vague 3 qui se terminerait dans cette zone-là, ou dans cette zone-là, même un petit peu plus haut. Et ensuite, alors on va se la dessiner, du coup. On va peut-être passer en daily pour ça, ce sera plus simple. Donc une vague 1. Ouais, le daily c'était peut-être pas une bonne idée. Une vague 2, une vague 3. Enfin, une vague 2, une vague 3, 4, 5. Pourquoi elle est partie tout là-bas? Je ne sais pas. Donc, hop, on va prendre une vague. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Elle est partie où ma 3? Ok, on va recommencer parce que ma 3 elle est partie vraiment très très loin. Voilà, ça sera mieux comme ça. Donc on va prendre une vague 3 faible, hein, on va pas prendre une vague 3 forte. Donc, une fois qu'on aura la 3, on aura une 4 et on va prendre la target de la 4 simple, hein, c'est-à-dire les 0,38,2, la target la plus commune, tout simplement. Hop. Et puis ensuite, du coup, on peut se faire la target, future target de la vague 5. Donc en bas de la 2, en haut de la 3. Et là, c'est des targets faibles, hein. Je vous ai dit, je ne vous donne pas les targets fortes pour avoir vraiment le minimum. Et pareil, la vague 5, les targets, c'est 1, 1,23,6, 1,61,8. Mais en général, on va rarement chercher les 1,61,8. Les 5 sont en général plus faibles que les 3. Donc les objectifs principaux, moi, c'est plus autour de 1,23,6. Et donc, ça nous donnerait, si vraiment on a une 3 faible et une 5 classique, on va dire, ça nous donnerait, eh bien, ce niveau-là. Alors, j'ai bien quand même envie de calculer avec une 3 forte, parce que je pense que ça va nous donner quelque chose d'intéressant. Vous allez voir. Alors, je vais juste mettre une petite ligne pour avoir l'objectif, justement. Alors là, ce serait les 65 000 $. Ça nous donnerait, grosso modo, vous voyez, tout simplement un triple top. Un triple top. Voilà, tout simplement. On ira rechercher parfaitement ce niveau. Alors, comme je vous ai dit hier, une fois que ça va arriver, soit ce sera fini. Vous voyez, on sera tapé au haut du range et on va rebaisser, pourquoi pas, pour aller chercher le bas du range ou pour aller plus bas. Ou soit, eh bien, tout simplement, ces 5 vagues-là, ce sera juste la première vague d'un nouveau grand mouvement haussier. On aura une vague 1, puis une vague 2, et on va continuer 3, 4, 5. Donc, je vais juste refaire le calcul vite fait avec ma 3 forte.
Hop, donc une 3 forte. Et une 4 classique. « 38,2. Et une 5 aussi classique au 1,23,6. Je crois que j'ai merdé là. Je vais passer en 8 heures, ça sera plus simple. Ouais, là ça sera bon. Voilà, une 5 classique. Oula, mes alarmes qui se mettent à sonner. Et on viendrait chercher ici. Donc je vais me remettre une ligne. Bah, grosso modo, c'est les deux targets principales, hein. Les 65 000 et les 73 000. Et comme je vous avais dit hier, il y a deux scénarios. Il y a le scénario où on ne va pas aller faire vraiment de nouveau plus haut, enfin du moins très léger. Parce que comme vous le savez, on a une sorte de figure comme ça ici. Je vais le mettre en orange pour que ça se voie, en bleu. On a une figure comme ça ici. Hop. Il y a pas mal de youtubeurs qui en parlent, hein, de cette figure d'ailleurs. Ouais, une sorte de canal. Donc il se pourrait, vous voyez, qu'on ait recherché ce niveau-là. Alors d'ailleurs, au niveau du temps, ça prendrait probablement un peu plus de temps. Oui, parce que là, je vous ai dessiné comme ça, mais hop, ça prendrait probablement un peu plus de temps. Et vous voyez, ça collerait parfaitement. On serait sur le haut du canal et en même temps sur la target avec une 3 bullish, enfin une 3 classique d'ailleurs, et une 5. Je vais peut-être enlever le son, hop, comme ça on va pas être gêné. Voilà, donc là ça correspondrait parfaitement. Voilà, on serait dans cette zone-là, donc des 71 à 73 $ à une 3 classique, une 5 classique, ça nous emmènerait parfaitement sur le haut de ce canal, tout simplement, qu'on a formé depuis le mois d'avril et les plus bas au mois de l'été dernier. Voilà, donc ensuite à partir de là, comme je vous ai dit hier, soit c'est fini, hein, on a fait ça et on va rechercher une nouvelle fois pour potentiellement le bas du canal et ensuite soit un nouveau rebond ou soit on le cassera à la baisse, ou soit, eh bien, tout simplement, ces 5 vagues-là, hein, c'est tout simplement la première vague, une première grande vague. On aura une correction à partir de là, justement, parce qu'on arrivera sur un niveau de résistance important, mais une correction de vague 2, et ensuite on le cassera à la hausse pour avoir 5 nouvelles vagues, tout simplement haussières pour avoir une 2, et ensuite une 3. Enfin, après on ira beaucoup plus haut du coup, parce que grosso modo, on va pas le faire aujourd'hui, on le fera peut-être la semaine prochaine, ou quand on aura validé la cassure, si ça arrive. Donc vous voyez une 1, une 2, et ensuite on aura une 3, une 4, une 5, et voilà, imaginez bien que ça va aller beaucoup plus haut que ça, voilà, quelque chose comme ça, et on pourrait aller rechercher aisément, avec ces scénarios-là, les 150 000, voire 200 000 $. Voilà, mais pour l'instant, c'est un peu trop tôt de parler de ça, tout simplement parce qu'on ne sait même pas encore si on est vraiment haussier. Donc peut-être que je vous ferai le scénario avec le décompte exact pour même la plus grosse vague, une fois qu'on aura vraiment cassé ces niveaux et qu'on se dirigera vers les 51 000 ou 55 000 $. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc c'est le week-end, du coup, s'il ne se passe pas grand-chose sur le Bitcoin, je vais en profiter pour samedi et dimanche vous faire 2 vidéos exclusivement sur des altcoins. Donc 2 ou 3 par vidéo. Donc n'hésitez pas à me demander vos altcoins préférés, même si oula, j'arrive plus à trouver mes mots. Si vous me les avez déjà demandé les jours précédents, remettez-les-moi aujourd'hui, ça m'évite d'aller revoir toutes les vidéos, hein. Mettez-moi bien vos altcoins préférés, et comme ça j'en sélectionnerai 4 ou 6 pour les analyser ce week-end. Évitez de m'en demander 36 hein, par personne, 1 ou 2, c'est pas mal déjà, parce que moi à chaque fois que vous me demandez des altcoins, il faut que j'ai jeté un œil au graphique, voir si c'est intéressant ou pas. Bien entendu, l'alcoin le plus demandé, en général, lui, je l'analyse en priorité. Et ensuite, mon choix se fait tout simplement sur les altcoins qui ont les graphiques les plus intéressants. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Tchuss.